Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara : Amen, Amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis, sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom, et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, Amen, je vous le dis, moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Le soir de Pâques, les apôtres ont eu le bonheur de voir Jésus ressuscité. Il leur est apparu au Cénacle et il a guéri, en quelque sorte, leur peur, leur inquiétude, en se manifestant à eux. Mais ce qui est étonnant dans la suite des événements, c'est qu'en fait, ni Pierre, ni les autres apôtres ne sont sortis du Cénacle pour aller dire aux gens « Nous avons vu Jésus ressuscité, il est vivant ». Et pendant les 40 jours qu'ils ont vécu jusqu'à l'ascension du Seigneur, en fait, ils n'ont rien fait de particulier. Et cela peut nous surprendre. Comment se fait-il qu'ayant vu Jésus ressuscité, il n'ait pas eu le désir d'aller l'annoncer? Alors pour comprendre vraiment cela, il faut évidemment passer par la Pentecôte. Car Pierre, plein d'assurance, parle à ceux qui sont devant lui le jour de la Pentecôte, le jour où il a reçu la plénitude du don de l'Esprit Saint. Et cela nous enseigne qu'on ne peut pas parler de Jésus ressuscité sans la force de l'Esprit Saint que nous avons reçue. Dire que Jésus est ressuscité, dire que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, dire que Jésus est vraiment le Christ, n'est possible que si nous avons reçu l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui vient au secours de notre faiblesse et qui nous donne de confesser le nom de Jésus. C'est-à-dire que la question de Jésus n'est pas simplement une question d'opinion. Il ne suffit pas simplement de dire « oui, ben moi je crois que Jésus est le Messie ». Voilà. Mais peut-être que vous ne le croyez pas. Hein. Mais chacun croit ce qu'il veut. Hein. Vous savez, dans le monde très relativiste dans lequel nous sommes aujourd'hui, voilà, moi je crois ça, vous n'y croyez pas, ben écoutez, chacun fait ce qui lui plaît. Hein. Voilà, moi je crois à Jésus, vous croyez à quelque chose d'autre, ben, très bien. Mes frères et sœurs, ce n'est pas l'enjeu de la prédication chrétienne. La prédication chrétienne n'est pas là pour dire faites ce que vous voulez. La prédication chrétienne est là pour dire j'atteste
avec la puissance de l'Esprit Saint, j'atteste que Jésus, Dieu l'a relevé d'entre les morts, qu'il est vraiment le Messie attendu, qu'il est vraiment le Sauveur. Voyez comment la prédication chrétienne, tout en respectant évidemment les interlocuteurs qui sont en face de celui qui parle, la prédication chrétienne n'est pas là pour affirmer simplement une opinion, elle est là pour affirmer que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, qu'il nous a sauvés, qu'il est mort sur la croix, qu'il a offert sa vie pour nous, qu'il a connu les souffrances de la passion, comme nous l'avons entendu dans le passage de la première lettre de Saint Pierre. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris. Voilà le cœur de la prédication chrétienne. Ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et Dieu en a fait le Seigneur. Voilà pourquoi nous comprenons mieux que Pierre et les autres apôtres n'aient rien dit pendant le temps pascal, pendant ce temps qui les a séparés de la Pentecôte. C'est donc par la puissance de l'Esprit que nous pouvons attester de l'identité véritable de Jésus. Quelle est l'identité de Jésus? Elle est clairement exprimée par Pierre. Il est le Seigneur, il est celui qui nous sauve, il est celui qui a donné sa vie pour nous, il est vivant à jamais. Donc tout cela est important et il faut le dire. Mais vous avez remarqué qu'aujourd'hui, l'Église nous fait entendre, en quelque sorte, une autre facette du mystère de Jésus. Elle nous le présente comme le bon pasteur, comme le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Et l'Église s'appuie sur la prédication de Jésus, sur la manière dont il a présenté sa propre personne et la mission qui était la sienne. Nous sommes dans ce dimanche qu'on appelle le dimanche du bon pasteur, où Jésus se présente à nous comme le bon berger, le berger de nos âmes. Et pour nous faire comprendre l'Évangile, nous avons d'abord entendu le psaume 22. La semaine dernière, je me suis permis de réciter le psaume 15, pour vous apprendre à mémoriser des psaumes. Eh bien voilà, le psaume 22, c'est magnifique. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Ton bâton est là qui me guide et me rassure. Voilà, ça fait du bien, vous savez, de temps en temps, de se remémorer ces paroles du psaume 22. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. J'ai probablement déjà raconté cet événement, cette histoire, mais je ne résiste pas à la tentation de vous la raconter une fois de plus. J'étais en Terre Sainte il y a déjà de nombreuses années avec un groupe de pèlerins et nous avons traversé une gorge, le Wadi Kelt, cette gorge qui en fait était la route de Jéricho à Jérusalem. Pour aller à Jérusalem depuis Jéricho, il fallait passer par cette gorge. Alors quand on dit gorge, on dit évidemment un précipice. Et on voit un tout petit chemin de l'autre côté qui permet d'accéder un peu loin à un monastère maintenant et de continuer par la voie romaine pour arriver jusqu'à Jérusalem. Et donc j'avais donc des pèlerins que j'avais briefés avant la marche en leur disant, voilà, nous allons faire la marche en silence, nous allons méditer le mystère du Christ qui monte à Jérusalem pour être crucifié. Et donc je vous invite à porter ça dans votre cœur, dans le silence. Et je vous dis en même temps, faites attention, voilà, c'est un petit chemin, il n'y a pas de danger majeur, mais soyez prudents quand même. Et donc j'avance, le premier évidemment, comme le bon berger, et je vois derrière moi un monsieur qui devient un peu rouge, écarlate. Et donc je m'inquiète un tout petit peu, alors je me permets de rompre le silence en lui disant « Ça va ?» Il me dit « Oui, ça va. » Bon, il ne voulait pas rompre le silence, j'avais dit qu'il fallait être en silence, donc... Et donc on fait 1 heure de marche comme ça. Et puis arrivé au terme de la marche, après avoir plusieurs fois regardé cet homme qui était derrière moi et qui se décomposait au fur et à mesure qu'on avançait,
à la fin de la marche, quand nous sommes enfin arrivés au point d'arrivée, je lui ai dit ça va monsieur, vous allez bien? Il me dit Père, j'ai vécu un calvaire. Ah mais je dis mais ça tombe bien, ça vous prépare à aller à Jérusalem. En fait, il m'a dit j'ai le vertige. Et donc pendant 1 heure, j'ai cru que je ne m'en sortirais pas. Vous savez, les gens qui ont le vertige, parfois ils s'arrêtent, ils bougent plus, et vous avez beau faire ce que vous voulez, vous pouvez les tirer, ils bougent plus, ils sont pétrifiés. Et alors je lui dis mais comment vous avez fait pour avancer? Et il me répond Père, j'ai répété sans cesse le psaume 22. Et en particulier, quand je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, ton bâton est là qui me guide et me rassure. Vous voyez comment la parole de Dieu éclaire notre vie. Pour cet homme, le fait que Jésus soit son berger, que Jésus le guide sur le chemin de la vie, ce n'était pas une grande idée comme ça, une grande théorie, c'était la réalité. Voilà, il avait à franchir ce passage, ce chemin, il était terrorisé et sa force a été de dire « Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Ton bâton est là, qui me guide et me rassure. » Et donc c'est pour comprendre ce que Jésus nous dit dans l'Évangile que l'Église nous a fait entendre aujourd'hui ce psaume 22. « Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. » Je ne suis pas sûr que nous ayons vraiment conscience de ce que nous disons quand nous chantons cela. « Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. » Pourquoi nous inquiétons-nous alors? Pourquoi sommes-nous parfois saisis par l'inquiétude, la peur, puisque nous chantons « Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer, je ne manque de rien ». Pourquoi avons-nous peur? Pourquoi sommes-nous inquiets? Si nous croyons vraiment à la parole que nous lisons ou que nous proclamons, d'où vient notre inquiétude? Du fait que nous nous appuyons sur nos propres forces et que nous n'avons pas conscience que le Seigneur nous l'a promis. Il est notre berger, il est là, il nous conduit par de justes chemins. Et c'est donc ce que Jésus développe dans le passage de l'Évangile que nous avons entendu. Alors ce passage, vous avez remarqué qu'il comporte 2 parties. Jésus se présente d'abord comme le bon berger. Mais visiblement, ceux qui ont entendu n'ont pas compris. Et donc Jésus va dire autre chose. Il parle d'abord du bon berger et il explique un peu ce qu'est le bon berger, le pasteur des brebis. Il dit c'est celui qui conduit les brebis vers le salut, vers le lieu où elles vont être au repos. Et la particularité du berger, c'est qu'il connaît ses brebis, chacune par son nom. Et il marche à leur tête. Les brebis connaissent sa voix. Elles n'ont pas peur, elles connaissent sa voix. Et du coup, elles ne vont pas se laisser égarer par la voix d'un étranger. Parce que l'étranger, c'est le mercenaire, c'est celui qui veut en fait faire du mal aux brebis, qui veut en voler une, ou peut-être plus. Et Jésus dit, le propre des brebis, c'est qu'elles reconnaissent leur berger. Elles reconnaissent sa voix. Peut-être cela vous fait-il penser à l'apparition de Jésus à Marie-Madeleine le jour de Pâques, le matin de Pâques. Marie-Madeleine reconnaît Jésus non pas en le regardant, mais en entendant sa voix. Elle s'entend appeler Marie et elle le reconnaît. Les brebis connaissent sa voix. Elles le suivent. Donc Jésus commence par dire que voilà, le portrait du vrai berger, c'est celui qui veut le bien des brebis. Et puis comme les gens qui sont là ne comprennent pas, il leur dit quelque chose qui peut nous surprendre, parce que du coup on se dit, mais alors, il nous dit qu'il est comme le bon berger, enfin voilà, c'est le berger, et puis après il nous dit, je suis la porte des brebis. Ah bon? Mais on croyait qu'il était le berger. Donc Jésus va plus loin dans son enseignement. Il dit, je ne suis pas simplement le berger qui conduit les brebis à l'enclos. Je suis moi-même la porte par laquelle elles passent. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Vous voyez comment Jésus déploie 2 images, celle du bon pasteur, du vrai berger, et ultimement celle de la porte de la bergerie par laquelle passent les brebis. Et donc il nous faut tenir les 2 images ensemble.
Ces deux images que Jésus utilise pour nous faire comprendre qui il est pour nous. Nous pouvons dire que Jésus est le Messie, le Sauveur, le Fils de Dieu. Vous pouvez le dire, nous pouvons le dire à juste titre. Mais il me semble qu'aujourd'hui, prendre conscience que Jésus est le berger de mon âme, que Jésus me connaît, moi, personnellement, que Jésus me parle et que je suis capable de reconnaître sa voix, que Jésus me protège contre les mercenaires qui veulent m'égorger, qui veulent s'en prendre à ma vie, et que Jésus me dit « Je suis la porte, voilà, c'est par moi que tu dois passer. Ne crains pas, je te conduis vers le Père. Nul ne peut aller vers le Père sans passer par moi, dira Jésus aux apôtres le soir du jeudi saint. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va vers le Père sans passer par moi. » Alors frères et sœurs, je vous invite simplement aujourd'hui à redécouvrir que Jésus est notre berger, qu'il faut vraiment écouter sa voix. Puis-je me permettre de dire que sa voix, on ne l'entend pas sur Internet, dans les sites complètement loufoques qui parlent de Jésus. Jésus, sa voix, nous l'entendons en méditant sa parole, cette parole que nous venons d'entendre. Jésus, nous découvrons sa voix lorsque nous avons l'habitude de prier. Jésus, nous découvrons et nous entendons sa voix lorsque nous sommes capables de partager notre foi avec la foi de nos frères et que nous prendons conscience que nous sommes sur la même longueur d'onde, que nous partageons la même foi. La voix de Jésus, la voix du bon pasteur, nous pouvons surtout la recevoir et la comprendre lorsque nous avons conscience que Jésus veut notre bonheur, que Jésus veut notre bien, que Jésus veut nous conduire vers la vie éternelle. Tout ce qui n'est pas ordonné à la vie éternelle, tout ce qui n'est pas ordonné à un bonheur authentique ne peut pas venir de Jésus. Jésus ne nous trompe pas. Jésus nous conduit par le juste chemin. Ce chemin, il n'est pas toujours facile, mais c'est peut-être justement parce qu'il n'est pas facile que nous comprenons que c'est vraiment Jésus qui nous parle. Vous savez, quand un chemin est trop facile, il faut se méfier. On a peut-être affaire à un mercenaire. Et donc Jésus, nous l'entendons à travers toutes ces expériences que je viens de décrire et par une connaissance de plus en plus profonde de qui il est, de la manière dont il nous conduit, de la manière dont il prend soin de nous, dont il prend soin de moi. Le Seigneur est vraiment le berger de mon âme. Qu'il soit béni, lui qui veille sur moi, comme un bon pasteur. C'est ce que sainte Thérèse a bien compris. Jésus est tout pour elle. Et son seul désir, c'est de faire la volonté de Jésus. Pourquoi ? Parce qu'elle a compris qu'elle était cette petite brebis, fragile sûrement, mais aimée de Jésus. Thérèse nous apprend cette confiance et cette écoute. Elle nous apprend à passer par la vraie porte, le Seigneur Jésus lui-même. Et j'aime bien toujours me dire que non seulement Jésus est la porte qui conduit à la vie éternelle, mais vous savez qu'on présente aussi la Vierge Marie comme la porte du ciel. Et cette très belle invocation, la Vierge Marie, Yanua Celi, la porte du ciel. Vous voyez, c'est la même idée, c'est la même image. Jésus est la porte qui nous conduit vers le Père, mais il y a aussi la Vierge Marie, qui est la porte du ciel, qui nous conduit vers le Père. Amen.